Alors, depuis quelques jours, nous voyons, je dirais heureusement, les chiffres évoluer dans le bon sens. On peut enfin voir se dessiner le pic de cette deuxième vague. Le nombre de contaminations continue de baisser, très légèrement, mais il baisse, suivi lui aussi des admissions à l'hôpital, qui diminuent légèrement pour la première fois. Cependant, le nombre de patients en soins intensifs continue d'augmenter, heureusement là aussi à un rythme moins rapide. Le nombre de décès est toujours très élevé, mais là aussi il y a un léger ralentissement. Il semble bon que nos efforts produisent leurs fruits et ils devront en produire plus encore dans les semaines qui viennent avec les efforts supplémentaires qui nous sont demandés depuis quelques jours. Cependant, la réelle diminution de la courbe est encore devant nous et pas juste devant nous. Il faut maintenir le rythme actuel d'observation des mesures pendant encore de longues semaines avant que l'on puisse être en relative sécurité. Ce n'est évidemment pas le moment de baisser les bras. Au niveau des chiffres des contaminations, on a eu en moyenne 13 213 nouvelles infections par jour au cours des 7 derniers jours. Comme vous le voyez sur la courbe vert foncé, cette courbe est donc bien en diminution. Il s'agit maintenant d'une diminution de 16% sur une base hebdomadaire. Si cette tendance se poursuit, et bien sûr on croise les doigts pour que ce soit le cas, le mardi 27 octobre, il y a une dizaine de jours, restera le pic de la deuxième vague avec 22 171 infections sur une seule journée. Si on regarde les différentes tranches d'âge, on se rend compte que le nombre d'infections diminue actuellement dans tous les groupes d'âge en dessous de 70 ans. Au niveau des gens de plus de 70 ans, on a encore une augmentation, mais cette augmentation est moins rapide. Par contre, proportionnellement, nous gardons malheureusement les personnes de plus de 90 ans comme étant les plus touchées par la vague actuelle en ce moment. L'âge moyen des patients atteints continue à avancer et il est actuellement de plus de 45 ans. On voit sur cette carte qui a viré du rouge au vert en peu de temps, heureusement, qu'une seule province, la province de Namur, montre encore une discrète augmentation de 4% du nombre de nouveaux cas, alors qu'au niveau de la partie centrale du pays, sur la région de Bruxelles-Capitale et les deux Brabants, on a une diminution de l'ordre d'une trentaine de pourcents et que toutes les autres provinces montrent elles aussi des diminutions significatives. Ce n'est pas parce que ces résultats vont mieux qu'ils sont bons. Ces résultats restent clairement encore trop élevés et nous restons avec la Tchéquie, les champions malheureux au niveau européen du nombre de nouvelles infections. Il y a donc clairement là encore des améliorations qui doivent se dessiner dans les semaines qui viennent. En chiffres absolus, les provinces dans lesquelles il y a le plus de nouveaux cas restent le Hainaut, la province de Liège, suivie de la région de Bruxelles-Capitale. Si on s'intéresse maintenant aux nouvelles admissions, on se rend compte que les admissions à l'hôpital continuent d'augmenter sur une base hebdomadaire, mais que là également, on a pu observer un changement. Au cours des 7 derniers jours, il y a eu en moyenne 663 nouvelles admissions par jour, ce qui est donc une augmentation, mais qui s'est limitée à une augmentation de 7%. Nous avons connu un pic important, un pic de 879 nouvelles admissions ce mardi 3 novembre. Heureusement, les chiffres d'avant-hier et d'hier sont inférieurs, avec respectivement 653 et 556 nouvelles admissions. C'est en région de Bruxelles-Capitale qu'on a la baisse la plus importante, avec moins 12% dans les nouvelles admissions. En Wallonie, on a encore une légère augmentation de 3%. Cette augmentation est plus significative actuellement en Flandre, de 21%. On peut expliquer cette augmentation plus significative de deux manières. D'une part parce que cette deuxième vague a été plus tardive en Flandre, mais aussi parce que par les mécanismes de transfert de patients entre régions, les régions de Bruxelles et la Wallonie étant
presque saturés en soins intensifs, plus de 75 à 80% des lits sont occupés. Des transferts significatifs ont eu lieu entre ces deux régions et la région flamande. Actuellement, il y a 7282 patients Covid dans nos lits d'hôpitaux, ce qui est un peu moins qu'hier et avant-hier. C'est la première fois que nous observons ces chiffres, et ainsi 3 jours en suivant, depuis le début septembre. C'est encore peu de choses, mais c'est un indicateur, bien sûr, positif. Au niveau des soins intensifs, la situation n'est pas encore la même. On sait qu'on a toujours un peu de retard par rapport aux soins intensifs, au moins de 5 à 7 jours. On a une augmentation de 35% sur une base hebdomadaire et nous avons actuellement 1428 patients qui sont hospitalisés, une soixantaine de pourcents d'entre eux nécessitant une assistance respiratoire. Au niveau des décès, le nombre de décès double actuellement toutes les 2 semaines. C'est évidemment encore beaucoup, mais c'est un ralentissement par rapport à ce qu'on observait encore il y a quelques jours. Ce lundi 2 novembre, nous avons dû déplorer un nombre très élevé de décès, avec 196 décès. En moyenne, au cours de la semaine écoulée, nous avons eu 159 décès par jour. Alors, dans les